Mes yeux ont vu le salut. Je prends cette phrase dans l'acclamation de Siméon, dans son cantique, Siméon qui a reçu l'enfant Jésus dans ses bras, au moment de la présentation de Jésus au temple par Marie et par Joseph. Et c'est pour préparer cette fête de samedi prochain que je voudrais, cette semaine, donner un commentaire, surtout à propos de, dans la ligne de l'offrande. On ne peut pas tout dire parce que cette fête est très très riche, il y a beaucoup de choses dans ce passage, dans ce mystère. Je voudrais évidemment insister sur l'offrande. Alors, je vais lire le passage. Je ne vais pas tout lire parce que l'évangile est assez long. Je vais m'arrêter à la fin du cantique d'action de grâce, justement, de Siméon. Je suis donc au chapitre 2 de l'évangile de Saint Luc, et entre les versets 22 et 33. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, et au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Alors, je vous propose de lire et de relire ce texte comme d'habitude, mais je vous propose une question assez particulière, et vous verrez pourquoi quand on va en reparler après. Je vous suggère d'essayer de mettre en parallèle ce texte, le passage que j'ai lu, avec la messe, avec le mystère eucharistique. Évidemment, il est question d'offrande, mais je n'en dis pas plus pour essayer pour vous forcer, pour vous proposer de travailler. Quel rapport faites-vous entre la présentation de Jésus au temple, telle qu'elle nous est rapportée par Saint Luc, et la messe et le sacrifice eucharistique? Voilà, je vous laisse parler là-dessus, et je vous retrouve tout de suite. Alors, on est au cœur du mystère de l'offrande, et c'est pour ça que, à notre âme du travail, on est très marqué par ce mystère d'offrande. Notre âme du travail nous apprend l'offrande, et du coup, ça vaut la peine de chercher dans le mystère de la présentation de Jésus ce qui concerne l'offrande à proprement parler. Donc, Marie et Joseph viennent offrir l'enfant Dieu, l'enfant Jésus. Ils viennent pour se conformer à la loi, mais beaucoup plus que la loi. C'est pas seulement pour respecter ce que demande la loi, mais Marie et Joseph, dans l'élan de leur cœur, viennent offrir leur enfant. Marie offre Jésus, le fruit de ses entrailles. Le premier jour de la neuvaine de notre âme du travail, vous savez, c'est le travail de l'enfantement. Et Marie offre Jésus, qui est ce fruit de son travail de mère. Elle le dépose dans le cœur du Père, de Dieu Père. Et Joseph, lui, il offre Jésus, il offre le don que Dieu lui a fait de cette paternité qui est étonnante, et il offre en même temps la mission qu'il a reçue d'être le père de cet enfant. Aujourd'hui, ça se fait dans la joie. Marie offre cet enfant dans la joie. Plus tard, évidemment, ce sera une offrande douloureuse quand Marie recevra dans ses bras le cadavre de Jésus,
elle offrira, elle offrira son fils au Père, elle l'offrira d'une façon définitive, et là dans la douleur, dans l'atroce douleur de la croix, mais elle porte le sacrifice de son fils qu'elle offre à Dieu Père. Reconnaître, je prends cette phrase dans Saint Paul, reconnaître que tout est de lui, par lui et pour lui. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Ça, c'est au chapitre 11 du livre de l'Épître aux Romains, verset 36. Et Marie et Joseph sont vraiment dans cette disposition de cœur, disposition intérieure, d'une façon parfaite. Ils disent en vérité, quand ils portent cet enfant, tout est par toi, Seigneur, Dieu Père, tout est de toi, tout vient de toi, tout est par toi et tout est pour toi. Au fond, c'est important de comprendre, et ça vaut la peine d'y réfléchir, que l'offrande fait partie essentielle, c'est une composante essentielle de toute vie spirituelle. Et je me demande si le besoin d'offrir, le désir de se donner n'est pas inscrit au fond de l'âme de toute personne. Évidemment, c'est très contredit par notre monde actuel. L'offrande est toujours soupçonnée d'être un peu calculée. Si j'offre quelque chose, c'est parce que je veux quelque chose. Notre monde est très contradictoire sur ce point-là. Et pourtant, je pense qu'au fond du fond de la personne, il y a un désir de donner, un désir de se donner, un désir de... parce qu'on sent, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, on sent que le bonheur est lié à ce don. On en a fait l'expérience, pratiquement tous, je pense. C'est en donnant qu'on reçoit, c'est vrai. Alors, ce qui serait pervers et évidemment complètement contraire à l'offrande, c'est d'offrir pour recevoir. L'offrande, elle est gratuite, sinon c'est pas l'offrande. Mais justement, c'est dans cette gratuité de l'offrande que je découvre la richesse d'un cœur qui vit un vrai bonheur dans ce mouvement d'offrande. Ça, je pense que c'est pour tout homme, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Mais c'est vrai particulièrement pour une âme religieuse. Dans toutes les religions du monde, dans toutes les traditions religieuses, on a offert des sacrifices à la divinité. Même en dehors de toute espèce de révélation, c'est spontanément dans le cœur de l'homme religieux est inscrit ce désir d'offrir des sacrifices, d'offrir des choses à Dieu, même quand ce sont des idoles. On offre des sacrifices aux idoles. Pour nous, les chrétiens, évidemment, tout ça prend une dimension particulière, et l'Église nous apprend à offrir. C'est vraiment un apprentissage de l'offrande. L'offrande du travail, évidemment, ici, dans notre paroisse, on en parle beaucoup, et c'est quelque chose qu'on essaye de comprendre en profondeur à l'école de la Vierge Marie. C'est tout le sens de l'offertoire à la messe, l'offrande des joies, l'offrande des peines, l'offrande de tout ce qu'on a de plus cher, l'offrande des enfants pour les parents, l'offrande aussi de notre vide, l'offrande de notre rien, l'offrande de Seigneur, ce soir je n'ai rien à t'offrir, donne-moi ce rien, donne-moi ce rien. L'offrande aussi de la création tout entière, c'est le sens de la louange. Quand je loue le Seigneur pour la création, j'offre au Seigneur la création. Les montagnes sont muettes, les fleurs sont muettes, les oiseaux ne savent pas parler, mais en passant par mes mains, en passant par mon cœur, il y a une offrande, il y a une louange au Créateur qui est une forme d'offrande. À la messe, la préface qui est l'introduction dans la prière eucharistique rassemble toute cette prière pour la présenter au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont comblés de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. L'offrande, c'est l'offrande du Fils de Dieu. Chaque messe, au fond, est une présentation, je vais y revenir un peu tout à l'heure, c'est l'offrande la plus parfaite. Il n'y a pas d'offrande plus parfaite que l'offrande du Fils. Le Christ s'offre lui-même et il se livre entre nos mains pour que nous puissions l'offrir, comme la Vierge Marie l'offre.
Et il y a une offrande de Jésus. Et à l'école de Jésus, c'est nous-mêmes qui nous offrons. Il n'y a pas de plus parfaite offrande que l'offrande de sa vie, l'offrande de soi. Comme Marie elle-même s'offre à Dieu, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu as dit, qu'il me soit fait tout comme selon ta parole. Marie se donne corps et âme, elle est tout entière disponible pour Dieu, de la même manière que le Fils qui en donne le modèle absolu, le modèle le plus parfait, l'offrande la plus parfaite. Mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Le psaume 39. Et au fond, c'est la seule offrande qui vaille, c'est l'offrande de soi-même, l'offrande de sa propre vie. Tout est pour lui, dit saint Paul aux Romains, tout est pour lui, offrez donc vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, c'est là le culte que vous avez à rendre. Ça c'est Romains chapitre 12, verset 1. J'ai envie de citer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, vous savez, son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer que votre amour m'accepte comme victime. Afin de vivre dans un acte parfait d'amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse. Ça, c'est grande Sainte Thérèse, la petite. L'offrande totale, on pourrait parler de l'offrande de Saint Maximien Marie Colbet qui s'offre pour sauver une personne qui est père de famille, l'offrande du curé d'Ars dans son sacerdoce, l'offrande d'un Saint Jean-Paul II, tous les saints au fond s'offrent à Dieu, c'est pour ça qu'ils sont saints justement. Charles de Foucault, on aime beaucoup chanter ça, mon père, je m'abandonne à toi. Tout ce je suis prêt à tout, j'accepte tout. Voilà, et quand nous faisons notre devoir d'État, c'est-à-dire quand nous faisons ce que nous avons à faire, c'est une façon, c'est peut-être la plus belle façon de nous offrir à ce que le Seigneur nous donne de faire et à faire. J'ai envie du coup de citer la doxologie, la conclusion de la prière eucharistique dans la messe, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est là le beau parallèle que je voudrais faire entre la présentation de Jésus au Temple, le mystère de la présentation, et le mystère eucharistique. La présentation, Marie et Joseph présentent leur enfant, offrent leur enfant, mais il y a Siméon et Anne, alors on n'a pas lu le passage avec la prophétesse, le veuve Anne, Siméon et Anne accueillent l'enfant. Il y a le don et l'accueil. Et c'est exactement comme à la messe. Il y a l'offrande du peuple de Dieu. L'offrande du peuple de Dieu, je viens déposer mon offrande, qui est rassemblée dans l'offrande du Christ qui s'offre à son Père. Et puis, il y a l'accueil du don que le Père fait à l'Église, de la communion eucharistique. Et il y a les deux mouvements, le don et l'accueil, le don et la réception de ce que Dieu donne. Je reçois à la mesure de ce que je donne. C'est parce que Marie est tout entière donnée qu'elle peut recevoir Dieu lui-même. Moi, je ne ressens rien à la messe, dit-on de temps en temps. On entend ça, je ne ressens rien, ça ne me fait rien. Peut-être parce que votre offrande est un peu limitée. Est-ce qu'il y a un désir dans... vous voyez, la perfection du don de Marie et de Joseph, et puis l'intensité du désir de Siméon et de Anne. L'intensité du désir de Siméon guettait, il attendait. L'Esprit Saint lui avait révélé que c'était maintenant qu'il fallait aller au temple et que maintenant il verrait. Ah, alors Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples.
Il est la lumière qui éclaire les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Et ça, je trouve ça très très beau, et ça mérite vraiment qu'on y réfléchisse profondément. Il y aurait encore énormément de choses à dire, mais rien que ça, on a déjà quelque chose à creuser profondément. Je viens offrir, déposer mon offrande, mon travail, le fruit de mon travail, ma vie, ce que j'aime, tout ce que j'aime. Moi-même, je m'offre moi-même. Cette offrande, elle est rassemblée dans l'offrande de Jésus lui-même qui s'offre au Père. Mais il s'offre au Père par les mains de Marie, par les mains de l'Église. Et donc je participe à l'offrande elle-même de Jésus. Et tout ça monte vers le Père. Et dans la prière du Notre Père qui suit juste par lui, avec lui en lui, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui ». Alors le Père donne et il distribue en communion d'amour ce Fils qui est éternellement offert. Je reçois le Fils qui s'est lui-même offert comme victime, je le reçois dans sa forme eucharistique, c'est-à-dire dans sa forme victimale, pardon pour les gros mots, mais c'est Jésus qui s'offre que je reçois, que le Père me donne, et qu'il me donne exactement comme Siméon reçoit Jésus, je reçois l'Eucharistie et je le reçois dans mes mains. Je peux communier dans la bouche, bien sûr, mais c'est beau aussi de recevoir l'Eucharistie dans mes mains, et de ne pas se précipiter pour manger tout de suite l'hostie consacrée, et pour la regarder. Avec Siméon, on dit, maintenant je peux mourir, j'ai reçu le salut, j'ai reçu Dieu lui-même. Dieu a mis son corps entre nos mains, Dieu a mis sa vie entre nos mains. C'est très très fort ça, parce que, vous voyez, le don, et la perfection du don, la gratuité du don, prépare ma capacité à recevoir ce que Dieu me donne encore. Plus je donne, plus je reçois. Alors, Jésus attendu et accueilli, il est accueilli à la mesure de l'attente. Je me demande toujours, quand on va communier, est-ce que je vais communier avec le vrai désir de recevoir ce que Dieu me donne? Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Voilà, je vous laisse continuer, parce qu'il y a, vous voyez, on creuse, et c'est sans fin. Et c'est un mystère qui est, et ça pour nous, à notre âme du travail, je pense que c'est le cœur de la spiritualité de l'offrande, c'est le cœur de notre paroisse, c'est le cœur de notre mission, c'est le cœur de ce que le Seigneur nous confie, de ce que la Vierge Marie nous confie ici, pour le monde. C'est très beau, c'est très beau. Alors je vous souhaite une belle rencontre, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous bénis. À toujours.